Bonjour, fils et filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, sur vos maisons, sur vos foyers, qu'il vous fasse voir encore ce matin sa bonté, lui qui renouvelle sa bonté chaque matin, qu'il se révèle à vous ce matin au travers du temps que nous allons passer ensemble, au travers de sa parole, qu'il vous touche, qu'il vous parle, qu'il vous console, qu'il vous relève, qu'il vous fortifie et qu'il vous bénisse par sa parole qui est esprit et qui est vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Je suis l'évangéliste Davy Makosso et ce matin, le thème de mon message s'intitule « Ne vous conformez pas au monde présent ». Ne vous conformez pas au monde présent. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains, Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 2. Romains chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ne vous conformez pas au monde présent. Ne vous identifiez pas au monde présent. Ne rentrez pas dans les normes et dans les règles du monde présent. Ne vous soumettez pas au monde présent. N'entrez pas en compromission avec le monde présent. Parce que le monde présent dans lequel nous vivons a ses règles, sa façon de penser, sa façon de voir, sa façon de décider, sa façon de danser, sa façon de s'habiller, sa façon de rire, sa façon de manger. Et le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas au monde présent.
Parce que le monde présent, frères et sœurs, a des règles qui ne sont pas conformes aux règles que nous apprend la parole du Seigneur. Dans le monde présent, le mariage homosexuel est admis. Dans le monde présent, s'habiller à moitié nu est admis. Dans le monde présent, les injustices sont partout. Dans le monde présent, on ne regarde qu'à l'argent, on ne regarde qu'à l'intérêt personnel. Le monde présent est conduit par l'argent, dirigé par l'argent, dominé par l'argent. Le monde présent est un monde dans lequel celui qui a de l'argent est roi. Qu'il soit le plus petit de la famille, il devient l'aîné. Qu'il soit le moins intelligent, il devient, on le place en position d'autorité. Le monde dans lequel nous vivons ne respecte pas les règles naturelles d'autorité de la vie. Frères et sœurs, le monde dans lequel nous vivons a sa manière de s'habiller. Il y a une mode dans ce monde. Il y a plusieurs types de modes. S'habiller à moitié nu ne choque pas. Danser à moitié nu ne choque pas. Le monde dans lequel nous vivons est un monde dans lequel la perversité se trouve dans la rue, au bout au sein de chaque carrefour. Le monde dans lequel nous vivons est un monde où l'adultère règne. C'est un monde où les valeurs de la Bible sont foulées aux pieds, où il n'y a aucune crainte de Dieu. Un monde dans lequel tout le monde s'adapte pour être accepté. Dans des milieux même qu'il n'est pas bon de fréquenter. Pour ne pas être rejeté. Beaucoup d'enfants de Dieu, frères et sœurs, se compromettent avec ce monde. Il est triste de voir combien la mode influence les enfants de Dieu que nous sommes. On s'habille parfois dans nos vies de chaque jour comme s'habillerait n'importe quelle personne qui ne craindrait pas Dieu. Nous nous habillons selon la mode de notre temps. Mais ce qui est triste, c'est de voir que nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous sommes incapables de créer une mode à la gloire de Dieu, un style vestimentaire à la gloire de Dieu. Et voilà ce que le Seigneur attend de nous. C'est que nous ne nous conformions pas au monde présent, mais que nous soyons la lumière de ce monde dans notre manière de nous vêtir, dans notre manière de nous habiller, que nous soyons des références en style vestimentaire. Aujourd'hui, la manière dont danse un homme, une femme qui craint le Seigneur, qui connaît Dieu, n'est pas différente de la manière dont danse
un homme, une femme qui ne connaît pas Dieu. Il y a toute une amalgame autour de cela, alors que nous ne sommes pas de ce monde et que nous avons en nous l'Esprit de Dieu qui est capable d'impacter ce monde par une danse qui vient de lui. Notre Dieu n'est pas un Dieu en perte de créativité, mais bien au contraire, il est l'Esprit de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et il habite en nous qui craignons son nom, et il est capable de nous inspirer des danses à la gloire de son nom, afin qu'il y ait la différence entre un enfant de Dieu qui danse et un enfant qui n'est pas de Dieu, qui ne craint pas Dieu, qui danse. Il faut qu'il y ait la différence, frères et sœurs, entre nous qui croyons en Christ et ceux qui ne croient pas en Christ. La différence doit être claire et précise dans notre manière de parler et de nous comporter, dans notre manière de marcher et dans notre manière de danser, et dans notre manière de chanter les louanges du Seigneur. Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence, frères et sœurs, afin de pouvoir créer des instruments pour glorifier son nom. Pourquoi agissons-nous, nous qui sommes fils, comme des suiveurs, en train de suivre tout ce qui vient du monde, en cherchant à nous conformer, en cherchant à ressembler, pour être acceptés par ce monde? S'ils m'ont persécuté, a dit le Seigneur, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront aussi. Le monde ne vous aime pas, il n'aime pas ce qui est à lui. Pourquoi cherchons-nous à nous conformer au monde alors que notre avenir est au ciel? Pourquoi cherchons-nous à plaire au monde alors que notre héritage est au ciel? Et comment pourrons-nous hériter de ce que Dieu nous a donné sur terre comme héritage également, si nous ne marchons pas selon la pensée de Dieu et que nous préférons marcher selon la pensée du monde? Si nous pensons posséder notre héritage sur cette terre en tant qu'enfants de Dieu, de la manière dont le monde procède, nous avons tout faux. Parce que Dieu a une pensée, il a une manière, il a une stratégie, il a une orientation et une direction selon laquelle il veut que nous puissions marcher pour être heureux sur cette terre des hommes, pour être dans l'abondance sur cette terre des hommes, pour jouir de notre héritage sur cette terre des hommes et jouir de notre héritage qui nous a été réservé dans les cieux. Le Saint-Esprit de Dieu n'est pas aveugle pour ne pas voir combien nous marchons dans la compromission, combien nous cherchons toujours à nous identifier pour être acceptés par des hommes, des femmes qui n'ont aucune crainte de Dieu. Parce que nous avons peur d'être rejetés, nous avons peur d'être mis à part. Or, il a mis en nous tout ce dont nous avons besoin pour impacter le monde. Le Seigneur Jésus-Christ ne suivait pas le monde, mais le monde le suivait. Tout le monde marchait après lui, parce qu'il y avait en lui quelque chose que le monde ne possédait pas. Il avait en lui quelque chose que le monde n'a pas trouvé et que le monde recherchait par-dessus tout.
Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation de fils de Dieu, de ceux qui marchent selon la pensée de Dieu, de ceux qui réfléchissent selon la pensée de Dieu. Daniel ne s'est pas compromis, mais il est resté attaché à son Dieu. Même lorsqu'il a fallu qu'il y a eu une interdiction d'invoquer un autre Dieu, Daniel se retirait dans sa chambre pour invoquer son Dieu, parce qu'il ne voulait pas se conformer à ce qui avait été décidé dans tout le territoire. Il a refusé de se conformer à la loi, au décret qui avait été pris. Parce qu'il savait qui il était. Il savait qui l'avait appelé. Il savait à qui il appartenait. Frères et sœurs, où en sommes-nous aujourd'hui dans notre marche avec notre Père? Selon quel esprit marchons-nous et selon quel esprit nous comportons-nous? Est-ce que nous marchons et nous nous habillons à la vue? Parce que tout le monde s'habille de cette manière, alors je m'habille de cette manière. Or, est-ce que je prends soin de me poser la question lorsque je m'habille? Si mon style vestimentaire plaît à Dieu, si je m'habille à la gloire de Dieu, frères et sœurs, le Seigneur nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Je marche donc désormais selon sa parole et pas selon la parole d'un homme. Je ne cherche pas à me conformer au monde et à ses plaisirs. Je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un, à un groupe, à une société, à un environnement pour être accepté. Mais je laisse la lumière de Dieu briller en moi afin que la vie de Jésus qui se manifeste au travers de ma vie puisse impacter les vies des autres et que ce soit eux qui me suivent comme ils suivaient le Seigneur Jésus-Christ qui habite en nous aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est vivant. Ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Alors s'il suivait Jésus en son temps, il suivait le style de Jésus, il suivait les paroles de Jésus, il suivait la bénédiction de Jésus, il suivait la guérison qui était en Jésus. Même lorsqu'il avait traversé le lac, ils ont traversé, ils l'ont suivi. Les plus érudits de ce temps, ceux qui avaient la connaissance de la loi, tels que Nicodème et autres, venaient la nuit pour venir écouter la parole du Seigneur Jésus. Jésus ne suivait pas les hommes et les femmes de son temps. Il y avait un style, il y avait des modes, il y avait une manière de penser, mais il ne se soumettait pas à la manière de penser du plus grand monde, mais il se soumettait à la manière de penser du Saint-Esprit de Dieu en lui et par lequel il travaillait et il œuvrait. Et le Saint-Esprit a mené les gens jusqu'à lui. Nous n'avons pas à courir après qui que ce soit ou quoi que ce soit, frères et sœurs, pour ressembler à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Nous n'avons pas à chercher des modes d'emploi sur la manière dont nous devons aimer nos femmes ou aimer nos époux en dehors de la parole de Dieu.
Ce n'est pas auprès du monde que nous devons rechercher comment communiquer dans nos couples ou comment être soumise à son mari pour une femme ou comment aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église pour un homme. Le mode d'emploi du fonctionnement du couple, frères et sœurs, c'est la parole de Jésus. Nous n'avons pas à chercher dans le monde comment vivre notre intimité entre hommes et femmes dans un couple. La parole de Dieu nous enseigne toutes choses et le Saint-Esprit en nous ne nous cachera rien de ce qui nous est nécessaire pour vivre sur cette terre. Et il nous donnera sa sagesse pour pouvoir vivre et accomplir et marcher selon ses préceptes. Il nous donnera sa vision, sa force et sa pensée si nous nous soumettons à lui et si nous désirons de tout notre cœur. De marcher comme un sacrifice vivant, frères et sœurs. Un sacrifice vivant. Nous ne nous appartenons plus, mais c'est à Christ que nous appartenons. Ce qu'il attend de nous, c'est que chaque jour, nous lui offrons nos vies comme un sacrifice vivant, qu'il agrée, qu'il accepte, que nous marchions selon sa vision, selon sa pensée, que nous mettions de côté nos ambitions, mais que nous regardions aux ambitions de Jésus pour nos vies. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous marquions la différence dans nos vies professionnelles, sur notre lieu de travail, que nous ne soyons pas des corrompus ou que nous ne dirigions pas nos affaires comme les dirigent ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il y avait une différence entre la manière dont Joseph gérait les affaires de Potiphar et la manière dont d'autres géraient les affaires de Potiphar. Avant Joseph peut-être. Il n'est pas arrivé pour chercher à savoir quelle était la manière dont il fallait gérer. Mais il a regardé, il a observé. Et selon la formation que le Saint-Esprit de Dieu lui avait donnée, il a exercé le don, la gestion, au point qu'il a été trouvé meilleur. Il a impacté son environnement professionnel par sa manière de gérer à tel point qu'il s'est fait remarquer par Potiphar, qui lui a confié la gestion de toute la maison. Parce que Dieu était avec Joseph et lui avait enseigné comment gérer. Joseph n'avait pas fait la plus grande école d'Égypte. Il n'avait pas appris les plus grands concepts économiques en Égypte. Mais il les avait reçus de son père. Et il les a appliqués et il a impacté la vie de la maison de Potiphar. Et par la suite, il a impacté tout un pays. Parce qu'il n'a pas cherché à ressembler à qui que ce soit. Mais il a cherché à plaire à son Dieu comme un culte raisonnable. Voilà le culte raisonnable, s'offrir à Dieu chaque jour. Marcher comme Dieu le veut chaque jour. S'habiller comme Dieu le veut chaque jour. Le culte raisonnable n'est pas celui que nous faisons le dimanche à l'église simplement, pour ensuite, durant la semaine, vivre comme tout le monde, sans marquer la différence. Le culte raisonnable à Dieu, c'est ma vie de chaque jour. C'est ma marche de chaque jour. Ce sont les fréquentations que j'ai chaque jour. Suis-je parmi les moqueurs?
Suis-je parmi celles qui racontent sans cesse des commérages? Quels sont les milieux que je fréquente en dehors du dimanche, du lundi jusqu'au samedi? Quels sont les échanges et les discussions que j'ai lorsque je suis en dehors de l'église? Dieu ne nous regarde pas seulement lorsque nous sommes à l'église, ou dans les assemblées, ou dans les cellules, ou dans les familles de prière, non. Le culte raisonnable, c'est notre marche de chaque jour dans le Seigneur, les décisions que nous prenons chaque jour dans notre vie de tous les jours. Le culte raisonnable, c'est l'éducation que nous donnons chaque jour. Est-ce qu'elle est agréée par Dieu ou pas? Le culte raisonnable, c'est de laisser le Saint-Esprit de Dieu s'exprimer au travers de nous, au travers de notre marche, au travers de la manière dont nous allons éduquer nos enfants, au travers de la manière dont nous allons entretenir nos relations avec notre entourage, au sein de nos familles. Le culte raisonnable, c'est de la manière dans laquelle nous allons gérer nos affaires. Est-ce que nous nous soumettons réellement à la parole de Dieu en toutes choses dans nos affaires? Est-ce que notre oui est-il un oui et notre non est-il un non? Parce que le Seigneur a dit que tout ce qu'on ajoute vient du malin. Le culte raisonnable, c'est la vie de Dieu en nous qui s'exprime au quotidien, au jour le jour, dans nos vies de chaque jour. Mais si je passe mon temps à me moquer de mes frères et de mes sœurs, et qu'à l'église je me joue les saintes nitouches, ce n'est pas un culte raisonnable. À qui est-ce que je mens? À Dieu? Certainement pas, mais à moi-même, oui. Parce que le culte, ce n'est pas que le dimanche. Le culte pour Dieu, c'est offrir à Dieu chaque jour qu'il a fait. Le culte raisonnable, c'est te soumettre à la parole de Dieu chaque jour qu'il fait, chaque fois qu'il renouvelle le souffle de vie. Le culte raisonnable, c'est chercher l'inspiration pour la composition de tes chants à la gloire de Dieu auprès du Seigneur. Et pas ailleurs. Le culte raisonnable, ce n'est pas de chercher à plaire au plus grand nombre ou de se faire accepter pour faire des ventes. Pour que l'album marche. Mais le culte raisonnable, c'est de chercher à plaire à Dieu chaque jour dans notre vie, de chaque jour, dans notre marche de chaque jour. Arrêtons, frères et sœurs, d'être des chrétiens caméléons, qui changeons des couleurs en fonction des milieux dans lesquels nous nous trouvons, qui changeons de position en fonction de circonstances. Arrêtons d'être des hommes, des femmes irrésolus, qui ne sommes pas fermes et qui avons peur de déplaire aux hommes ou peur d'être rejetés par des amis, par des connaissances, à cause du Seigneur, ou à cause de notre fermeté, de notre position.
Quels que soient les milieux où nous nous trouverons, le Saint-Esprit de Dieu nous donnera sa sagesse pour appliquer sa parole. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, le Saint-Esprit de Dieu nous donnera sa sagesse pour appliquer sa parole. Quels que soient les événements, le Saint-Esprit de Dieu nous donnera sa sagesse pour pouvoir les appréhender, pour pouvoir les expliquer, pour pouvoir assister des personnes, même qui ne craignent pas le Seigneur. Arrêtons d'être des enfants de Dieu, un pied dedans, un pied dehors. Des enfants de Dieu, comme je le dis, caméléons. Que ta lumière brille, quels que soient les endroits où tu te trouves. Qu'ils voient et qu'ils reconnaissent que tu es différent. Parce que tu penses selon le Seigneur. Et tu assumes ta manière de penser. Et ne laisse personne t'imposer une manière de penser qui ne cadre pas avec la pensée du Seigneur. C'est cela un culte raisonnable. S'offrir comme un sacrifice vivant, saint, mis à part, qui se préserve du monde et des plaisirs charnels de ce monde. Pourquoi devrons-nous retrouver des enfants de Dieu, des chrétiens, aussi bien dans des boîtes de nuit, le samedi et le dimanche à l'église? Est-ce qu'une boîte de nuit est un milieu pour un fils de Dieu? Le monde même sait choisir les milieux, même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Un président de la République n'ira pas se balader dans une boîte de nuit. Parce que c'est mal vu, ce n'est pas correct, ce n'est pas normal. Parce que selon sa position, selon ce qu'il représente, il adopte une manière de se comporter. Il se prise, il fait un certain nombre de sacrifices. Il fait attention à sa marche, il fait attention à sa manière de s'habiller. Son épouse, qui est présidente de la République, ne portera pas des culottes ras de fesses parce qu'elle respecte sa position. Et parce qu'elle a du respect pour les personnes par lesquelles elle est arrivée avec son mari au pouvoir par des élections, il y a le respect pour le peuple et pour l'institution qu'il représente. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Il y a des comportements, des attitudes que nous ne pouvons plus avoir. Nous devons apprendre à assumer nos positions en tant que fils et filles de Dieu, quel que soit le prix à payer. Comme un sacrifice vivant, nous avons notre part. Notre vie aujourd'hui est un sacrifice parce que nous avons renoncé au monde. Nous sommes dans ce monde, certes, mais nous ne pouvons pas vivre selon les lois et les plaisirs de ce monde. Ce n'est pas possible. Mais le Saint-Esprit de Dieu en nous nous donne sa sagesse chaque jour. Parce qu'étant dans ce monde, nous devons être sages dans l'application de la parole de Dieu, sans jamais nous compromettre. Daniel a pu le faire. Il ne s'est jamais compromis. Mais il a travaillé longtemps pour des hommes qui n'avaient pas forcément la crainte de Dieu. Et son travail a été apprécié. Joseph a travaillé pour un homme qui n'avait pas nécessairement la crainte de Dieu, qui n'était en tout cas pas
juif de toute façon. Et son travail a été apprécié. Et il a refusé de se compromettre avec la femme de Potiphar. Frères et sœurs, c'est possible de vivre dans ce monde en observant la parole du Saint-Esprit de Dieu. C'est possible. Parce que si tu te soumets à la parole du Seigneur, si tu te soumets au Saint-Esprit, il te donnera sa sagesse pour savoir comment appliquer sa parole dans tes relations d'affaires, dans tes affaires, dans ta famille, à la maison, dans tes rapports avec tes intimes, avec tes amis, avec tes connaissances. Il te donnera une manière de marcher, de t'habiller. Il te donnera des conseils. En toutes choses, il est là pour ça. Il nous a été laissé pour nous conduire dans toute la vérité. Sans le Saint-Esprit, il nous est impossible de pouvoir appliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu est là. Mais chaque jour, le Saint-Esprit m'a été donné pour m'enseigner cette parole et pour m'aider à la pratiquer dans mon temps, dans mes circonstances, dans ma vie de chaque jour, dans les milieux que je fréquente. Il me donne sa sagesse et son intelligence afin de ne pas me compromettre et me corrompre dans le monde, dans un monde dans lequel je vis, mais auquel je n'appartiens pas parce que j'appartiens à Christ et j'ai été racheté par son sang. Il est temps de faire un choix, frères et sœurs. Arrêtons d'être des caméléons à cause de l'intérêt de ce que nous pouvons gagner comme argent, comme position sociale. Arrêtons d'être des fils et des filles de Dieu corrompus, qui marchons comme si Dieu ne bénit pas, et comme si Dieu ne pouvait pas nous élever ou nous mettre dans des positions d'autorité ou nous donner de l'argent, ce à quoi nous aspirons, qui nous a déjà été donné en Christ avant la fondation du monde. Nous avons un héritage sur cette terre que Jésus nous a donné, aussi bien sur cette terre que dans les cieux. Ces choses sont à nous. Nous n'avons pas à courir après des choses qui nous appartiennent déjà et qui nous ont été déjà données en Christ. Ces choses-là, ce sont les païens qui nous les cherchent, dit la parole du Seigneur. Dieu sait que nous en avons besoin. Dieu est fidèle en toutes choses. Pourquoi avons-nous peur et pourquoi sommes-nous si pressés alors que le Dieu fidèle et véritable est avec nous? Pourquoi nous comparons-nous à ceux qui ne craignent pas Dieu? C'est cette comparaison qui nous crée des problèmes parce que nous prenons comme modèle ceux qui ne craignent pas Dieu pour avancer. Nous prenons comme modèle ceux qui ne craignent pas Dieu pour réussir. Nous prenons comme modèle ceux qui ne craignent pas Dieu pour gérer nos foyers. Nous prenons comme modèle ceux qui ne craignent pas Dieu pour éduquer nos enfants. Et lorsque nous avons des problèmes, nous nous plaignons alors que nous n'avons pas pris le bon modèle. Le monde aujourd'hui de ceux qui ne craignent pas Dieu ne doit pas être pour nous un modèle. Le modèle, c'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Voici le modèle parfait. Et si chaque jour nous marchons selon cette parole, le Saint-Esprit de Dieu nous donnera sa sagesse. En toute chose, en toute circonstance, en tout lieu et quoi qu'il arrive, nous savons que nous pouvons compter sur la sagesse du Saint-Esprit de Dieu pour nous enseigner à accomplir sa parole. Arrêtons de suivre le monde. Arrêtons de suivre les exemples du monde. Arrêtons de suivre la direction du monde. C'est ce qui nous crée des problèmes parce que nous essayons en tant que fils à réaliser les choses comme ceux qui ne sont pas fils les ont faites et nous n'y arrivons pas. Nous n'arrivons pas à réussir comme celui qui n'est pas de Dieu a réussi. Ce n'est pas possible parce que les moyens, les voies ne sont pas les mêmes. Les stratégies, les directions ne sont pas les mêmes. Et même lorsque nous sommes enfants de Dieu, Dieu a des manières de faire et d'agir différemment dans la vie de chacun de ses enfants. À combien plus forte raison entre quelqu'un qui connaît Christ et quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Et voilà d'où viennent nos problèmes. Voilà d'où viennent nos difficultés, voilà d'où viennent parfois nos crises de foi.
Parce que Dieu ne nous accompagne pas. Dieu ne nous soutient pas. Et il ne s'alliera pas à notre manière de faire. Parce que nous prenons comme modèle quelque chose qui ne vient pas de lui. Arrêtons de nous corrompre et de prendre le monde pour modèle. Prenons la parole de Dieu pour modèle. Il y a dans la parole de Dieu tous les exemples, tous les témoignages, tous les signes, tout ce qu'il nous faut pour être agréable à notre Père et à notre Dieu. Tout est écrit. Et cela nous a été laissé comme témoignage de génération en génération. Abraham est un exemple de prospérité, de foi. Isaac est un exemple d'héritier, d'abondance, de multiplication. Jacob est un exemple de persévérance, de combativité. Joseph est un exemple de consécration, de travailleur. Il y a tant et tant d'exemples de femmes comme Anne qui ont été persécutées dans leur foyer et qui ont persévéré, qui ont cherché la face du Seigneur et que Dieu a exaucé. Il y a tant et tant d'exemples d'hommes et de femmes qui ont souffert, qui ont été rejetés, mais que Dieu n'a pas oublié. Tant d'exemples, comme Shadrach, Meshach et Abednego, dont la foi a été éprouvée par le feu, et le feu ne leur a rien fait. Nous sommes des sacrifices, frères et sœurs, nous sommes des sacrifices vivants. Un sacrifice est offert à l'Éternel. Il est pour Dieu. Et le sacrifice qui est agréé par Dieu doit être consumé par le feu. S'il n'est pas consumé par le feu, comment le sacrifice peut-il être agréé par l'Éternel? Si tu es un sacrifice vivant, c'est par le feu que Dieu t'agréera. Le culte raisonnable, c'est cela, frères et sœurs. S'offrir chaque jour comme un sacrifice, comme quelqu'un qui est consumé par le feu chaque jour, dans les épreuves chaque jour, dans l'adversité chaque jour, dans les persécutions chaque jour. Parce qu'il faut que cette foi de chaque jour soit éprouvée par le feu. Parce que les jours ne se ressemblent pas. Chaque jour, il y a un défi à relever. Un défi de foi, un défi de persévérance. Une tentation dans laquelle il ne faut pas tomber. Une adversité dans laquelle il faut tenir ferme. Parce que si le feu ne consume pas le sacrifice ne peut pas être agréé par l'Éternel. Nous sommes un sacrifice vivant, frères et sœurs. Voilà le culte raisonnable. Et si nous ne sommes pas consumés par le feu du Saint-Esprit chaque jour, par les pressions et les oppressions, par le monde visible qui nous harcèle par nos yeux, par nos oreilles, ce que nous voyons, ce que nous entendons. Un monde de tentation, un monde de pression et d'oppression. Un monde qui exige que vous vous conformez à lui. Sinon, vous êtes rejetés. Un monde oppressant les fils et les filles de Dieu. Si ces choses n'arrivent pas, comme le fruit, comme le feu du Saint-Esprit, qui nous consume comme un sacrifice, comment le Seigneur nous agréera-t-il?
Ne nous conformons pas au monde présent, frères et sœurs. Ne nous conformons pas au monde présent. Ne nous conformons pas au monde présent. Papa, je t'en supplie ce soir. Donne-nous ta force. La force du Saint-Esprit de Dieu en nous. Afin que nous ne soyons pas corrompus. Que nous ne soyons pas des chrétiens caléméléons, papa. Et que nous arrêtions de nous conformer au siècle présent. Que nous arrêtions de nous conformer au monde présent. Père, aide-nous à ne plus prendre comme exemple des personnes qui ne craignent pas ton nom. Parce que nous cherchons le résultat. Et que nous ne voulons pas du sacrifice. Nous avons peur de la patience. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde toujours pressé. Time is money, nous dit ton Seigneur. Alors que toi, tu fais chaque chose en ton temps. Apprends-nous, Saint-Esprit de Dieu, à nous soumettre à ton temps. Apprends-nous, Saint-Esprit de Dieu, à nous soumettre à ta direction. Apprends-nous, Saint-Esprit de Dieu, à marcher selon ta pensée. Apprends-nous, Saint-Esprit de Dieu, à mettre en pratique ta parole. Selon les circonstances, selon les situations, selon les milieux. Saint-Esprit, donne-nous ta sagesse, afin que nous puissions mettre en pratique ta parole en tout temps. Ta parole en tout lieu. Papa, que nous ne prenions plus comme exemple des modèles qui ne sont pas des modèles selon toi, selon ton esprit, selon ta pensée, selon ta vision, Père. Change notre manière de voir. Change notre manière de penser. Que nous soyons animés de ta seule pensée, Jésus. La pensée qui était en toi. Cherchant toujours à plaire à ton Père. Cherchant toujours à faire la volonté de ton Père. Cherchant toujours à être attaché, à demeurer attaché à ton Père. Seigneur, fais de nous des hommes, des femmes de Dieu, des fils, des filles de Dieu. Toujours attachés à notre Père, recherchant la volonté de notre Père, recherchant la pensée de notre Père, recherchant la vision de notre Père. Papa, je prie au nom de Jésus que ton esprit change maintenant nos vies aujourd'hui. Il faut que cela change, que nous arrêtions de nous compromettre, que ce soit volontairement ou involontairement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous n'avons pas à rire parce que tout le monde rit, ni à pleurer parce que tout le monde pleure, mais que nous puissions faire les choses selon ton esprit, sans être influençables, mais dans la soumission à ton esprit, Papa. Que nous n'ayons pas honte de ce que nous sommes en Christ, de ce que toi tu as fait de nous en Christ. Mais donne-nous de marcher, Saint-Esprit de Dieu, dans ta voie en assumant notre position, sans avoir honte. Kanda rekebo santo shekaba. Père, entre tes mains, nos vies sont là. Fais de nous des modèles de foi. Jésus, des modèles de foi et de persévérance. Comme Abraham a été un modèle de foi et de persévérance. Si nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi, Père, que nous aussi nous soyons des modèles de foi et de persévérance comme notre Père Abraham. Qu'il en soit ainsi dans la vie de chacun d'entre nous, Papa, ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta grâce et ta faveur surabondent dans la vie de quiconque se soumet à toi, Jésus. Qu'il en soit ainsi, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.